Salut tout le monde, c'est Théromique. La banlist vient littéralement de tomber pour ce septembre. Nous sommes le 12 septembre et on va enfin savoir à quoi va ressembler le nouveau format. J'avoue que perso c'est un petit peu compliqué parce que moi j'aime bien Yu-Gi-Oh en ce moment. Je trouve que les decks sont interactifs. J'aime beaucoup Dracoque, j'aime beaucoup K9 Vanquishul. Je trouve que Miami a beaucoup de potentiel. Après, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même quelques cartes importantes qui cassent un peu le jeu, notamment Paradise Smasher, comment ça s'appelle, machin pérodé en français, quelques cartes qui créent des non-games, des trucs qui pourraient être sortis complètement de la méta. Après, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment taper? Je sais pas trop. Peut-être un peu de Malice, peut-être un peu de Mitsurugi, mais en même temps, c'est pas des decks que je trouve normalement complètement unfair. Donc, le fait qu'on ait une banlist maintenant, c'est bien, mais je sais pas si vraiment Yu-Gi-Oh a besoin de tant changer que ça. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Peut-être qu'il y aura juste quelques hits. Et sinon, on sera surpris. C'est parti. Alors, je suis sur le Twitter de Yu-Gi-Oh TCG. Je scroll. Oh, c'est gigantesque. C'est gigantesque. What the fuck? What the hell is... C'est énorme. Ok, alors, je clique sur le tweet. Bon, alors je vois les cartes qui existent un petit peu déjà. On va commencer par les cartes bannies. Et celle en grand, c'est Paradise Smasher. On en parlait juste avant. Ça fait très plaisir de voir cette carte partir parce que du coup, c'est une Xyz 5 qui permet juste de dire tu ne joues pas, c'est fini. Tu n'actives pas l'effet de monstre, j'ai gagné, comme ça. Les decks Vanquishul et K9 sont vraiment interactifs, sont vraiment cool. Juste cette carte-là rendait le match-up absolument pas fun par moment. Mais c'est pas la seule carte bannie, j'en vois 3 autres actuellement. Donc je vois Moon of the Closed Heaven, donc ça veut dire lune du monde fermé, la lien 2, démon lumière complètement générique, ainsi que du coup déjà ça veut dire que c'est la fin de démon forgeron qui est splash dans absolument partout. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que du coup, si t'as pas de démon lumière précis, tu ne peux plus jouer démon forgeron. Je trouve ça un petit peu presque dommage parce que Démon Forgeron est en été presque fair, I guess. Mais ok. Je pense que ça rend donc l'engine beaucoup moins populaire, à part dans certains builds très précis, I guess. Désenchaîné, I guess, qu'est-ce que ça pourrait faire? Life Twin, évidemment. Mais là, comme ça, on verra beaucoup moins de démons forgerons dans la méta, déjà qu'on en voyait plus beaucoup. Ensuite, Splash Mage, excellent hit, en vrai je pense, pas mal du tout. Donc ça c'est un hit contre Malice. Splash Mage était un vrai choke point de Malice, leur permettait de continuer leur combo, même après s'être fait interrompre. Ça aussi, ça bloque, alors déjà c'est encore un putain de hit pour mon deck à moi, Marine 16, donc je suis vraiment très très triste. Mais c'est ok, pourquoi pas. Et finalement, par contre, le hit terrible pour Mitsurugi, ça veut dire le roi des lutins sauvages. Maintenant, c'est la X6K qui permettait d'aller chercher un reptile depuis ton deck à ta main, à savoir Abakeri pour démarrer l'entièreté de ton combo Mitsurugi. Alors du coup, on a plus ça. Donc encore une fois, je pense que là, Mitsurugi et Démon Forgeron, qui étaient pourtant des engines très 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 puissants dans d'autres decks, vont être soit backup dans des stratégies beaucoup plus pures, ou alors dans des stratégies qui ont, un peu comme Orcust, des manières d'y accéder plus simplement. Qui sait? Ok, donc 3 gros bans, franchement, ça change beaucoup de choses. On passe en limité. Alors, Ext A1, Malice A1, Razen A1. Oh putain de merde. Alors, du coup, Ext Rising 1, ça fait super mal. Dormouse A1, ça fait mal aussi. Et Razen A1, ça fait un peu mal aussi, franchement. Du coup, I guess que c'est une manière de... sans trop bannir les cartes, juste réduire leur consistance, rendre TN Trap plus efficace. Alors je vois plusieurs trucs qui se passent. Par contre, je vois Finsmith Lacrima, la fusion Finsmith qui revient, qui était bannie, qui revient à une copie. Cette fusion-là, elle était assez puissante. Est-ce que je peux la trouver si je vois Yu-Gi-Oh! Finsmith Lacrima? J'écris très très vite. C'était celle-là. Alors celle-là, vraiment, elle est extrêmement efficace pour extend les plays avec du démon forgeron. Mais du coup, maintenant que Closed Moon n'est plus là-dedans, c'est vrai que du coup, je me demande quels combos sont possibles avec. Je sais que maintenant, surtout, tu peux plus faire Béatrice parce que Béatrice est bannie. C'est une manière simple de faire César. Pourquoi pas, écoutez. Je suis intéressé des combos qu'on peut faire avec ça. Ensuite, on a Lien Kuribo qui revient. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup Lien Kuribo. C'est vrai que la carte était assez forte, mais pourquoi pas. Summon Sorceress, sorcière d'invocation. Sorcière. Invocation, Yu-Gi-Oh! J'écris super vite. Celle-là, également intéressante. Alors, elle fait des gros combos liens. Elle invoque des monstres directement de ton deck.
Je suis pas sûr exactement parce qu'elle est très aussi fragile au N-Trap. Peut-être que certains decks combos vont réussir à l'utiliser, mais je doute que ça va briser le jeu, donc pourquoi pas, c'est fine. Héros la lumière blanche, donc ça c'est un hit contre Yumi qui ne peut plus maintenant faire de play à 2 Herald. Ça pourquoi pas. Dryden revient. Oh là là. Oh oui. Oh, Zodiac Drident revient. Ok, ça on va s'amuser. Zodiac Drident j'aime beaucoup, donc le Zodiac qui en effet rapide, je fais Yu-Gi-Oh! Drident. Waouh, vraiment Théromi qui écrit si mal. Zodiac Drident qui en effet rapide peut détruire une carte de l'adversaire, ça invoque sur n'importe quel Zodiac. C'était vraiment, je pense qu'elle était peut-être un poil trop forte pour il y a quelques années, aujourd'hui elle est complètement fine et justement elle va aider à ramener Zodiac et peut-être même Tri-Brigade ou des trucs comme ça dans le format. Donc vraiment pourquoi pas, vraiment ok, c'est très très sympa. Criston Inclusion à 1 ça fait mal. Obedience School à 1 ça fait mal. Stake Your Soul à 1 ça fait mal. Ouah mais ils ont tout limité en fait. Attends, tout le monde s'est fait limiter des trucs, c'est une dingue. Alors du coup, attends. Donc, Ryzil a perdu 1 Ext. Malice a perdu 1 Darmhouse. Vanquish Soul a perdu 2 Razen et 2 Stake Your Soul. Ça fait très mal. Démon Forgeron a regagné Lacrima. I guess Snake Eye et quelques des combos ont regagné Linkuriboh et Sorceress. Yumi a perdu 2 Obedience School et I guess 1 Herald Arclight. Crystron a perdu 2 inclusions, ça fait un peu mal en vrai, je sais pas si Crystron méritait ça, mais ok. Et finalement on a tous perdu 2 jugements solennels, c'est assez... Pourquoi pas? En vrai j'ai pas tant de problèmes avec tout ça. Je vois la décision derrière, j'ai un peu peur de Lacrima, mais je me dis qu'en même temps c'est ok, pourquoi pas. Voyons voir ce qu'ils ont mis dans les semi-limites. Juste une carte, d'accord. Waouh, c'était vraiment du 10-12 cartes into 1. Attends, je me spoil pas. Une carte qui est Branded Fusion à 2. Et bah pourquoi pas. En vrai, franchement, ok, oui, Branded peut mériter d'avoir deux Branded Fusion. Même elle pourrait revenir à 3, ça serait pas un gros problème. La seule chose que j'aimerais bien, c'est qu'on tape Sanctifier Dragon, comme ça Branded redevient un deck intéressant et arrête de lock l'adversaire, ça serait vraiment trop sympa. Mais si on banne Sanctifier, Branded Fusion peut revenir à 3, y a pas de souci. Donc sympa pour les joueurs Branded, c'est cool. Finalement, dans les Unlimited, Glow Up Bulb à 3. Immédiatement à 3. Ok, comme ça. Alors, eh bien oui, ça fait un peu peur. Parce que, alors, de toute façon, généralement, en fait, oui, ça, dans l'idée, c'est que ça servait à rien de limiter Global, parce que, de toute façon, tout le monde ne joue que un Global. C'est une bonne carte, je comprends, ils tentent de pousser la sortie du deck de structure synchro qui va arriver bientôt, donc pourquoi pas. C'est une carte qui est dangereuse. En vrai, c'est vraiment... Tu peux miller une carte, ça fait que potentiellement tu gagnes une ressource, c'est vraiment un synthoniseur comme ça de ton cimetière gratuitement pour rien. C'est très fort, c'est une très bonne carte. Est-ce qu'elle va être tant jouée que ça partout? Je ne pense pas, mais elle va être un vrai addition dans différents decks. Pourquoi pas? On a ensuite, donc Masterpiece qui revient à 3, on s'en fiche. Morphinger qui revient à 3, on s'en fiche. Phantom Skyblaster, c'est un engine d'un deck, enfin un starter d'un deck combo d'une vieille époque d'il y a quelques années, on s'en fiche. Ash et Poplar, ouah, alors Ash, Poplar et Linkuriboh du coup qui reviennent. Ça c'est pas mal. Ok, peut-être que Snake Eyes peut revenir. Après je trouve que franchement Snake Eyes sans Apollousa et sans Original Sylphone Spoil, c'est juste pas le même deck. Donc je pense que peut-être qu'on va revoir quelques Snake Eyes Fire King, peut-être, je sais pas. Mais le deck est fun. Sans Apollousa et sans Original, c'était vraiment les deux cartes qui m'énervaient franchement. Donc pourquoi pas. Je suis pas mécontent de revoir Snake Eyes ici là-dedans. C'est quand même un deck fort, à faire très attention, mais ok, pourquoi pas. Alors Diagramme Draconique, par contre si vous connaissez pas Diagramme Draconique Yu-Gi-Oh, ça va pas du tout vraiment. Voilà, merci Google qui me trouve mes cartes. Alors elle par contre, très bonne carte. À l'avoir de nouveau à 3, ça veut dire que je crois que True Draco est de nouveau full power si j'ai bien compris. Elle, en gros, tu détruis une carte de ta main ou terrain pour chercher une carte True Draco. Ou alors un véritable Draco, c'est ça, du coup, je pense c'est ça. De ton deck à ta main, c'est extrêmement efficace dans Dinosaur notamment. Aussi dans True Draco pur, dans... Je pense que, ok, peut-être en revoir quelques decks rogue un peu Diagramme. Je pense que j'ai des potes qui aiment beaucoup True Draco qui donc doivent sauter de joie maintenant de voir que Diagramme et Maître P sont de repasser à 3. Pourquoi pas? Finalement, je vois Lightning Storm à 3, qui était déjà à 2. Pourquoi? De toute façon, oui, c'est ok, c'est un board breaker comme ça. Et Barrage à 3, donc avec Drident, ça fait plaisir. Donc on a de nouveau Drident plus 3 Zodiac Barrage. Moi, je pense que je pourrais jouer ça. Hein. Enfin, ça reste des très bonnes cartes. C'est un très bon accès à Zeus, puisque donc ce Barrage... Yu-Gi-Oh! Barrage.
Zodiac Barrage, celle-là, qui dit que du coup tu peux détruire une carte sur le terrain, notamment celle-là, pour invoquer spécialement un Zodiac de ton deck. Ça veut dire que en gros c'est un accès à Zeus très simple parce que tu fais Sangliard, que maintenant c'est un accès à Drident, aussi très cool. Et ben franchement, bonne banlist, grosse banlist j'ai envie de dire. Parce que qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a à ressortir de ça? Donc 4 trucs interdits, Paradise Smasher excellent, King of the Fairy Limbs et Moon of the Close Haven, c'est un poil triste parce que c'est des decks que j'aime bien et j'aimais bien voir les... Je trouvais ça intéressant, genre les Raizil Mitsurugi étaient un deck vraiment très cool je trouve. Même également tout ce qui était... moi je jouais Mitsurugi Démon Forgeron, du coup en fait ça me permettait d'avoir cette flexibilité entre les engines, d'avoir des ponts de l'un à l'autre, mais je comprends que du coup ça fait qu'il y avait ce sentiment frustrant parfois d'être en mode ok, j'ai arrêté l'adversaire, il fait Moon of the Close Haven et il démarre son combo Démon Forgeron et j'ai perdu. Donc ça pourquoi pas. Ça j'entends, c'est moins frustrant et ça je veux bien. Je pense que du coup Mitsurugi se joue plus pur ou alors avec Orcust, I guess c'est un peu le dernier bastion qui peut se mélanger, je pense. Je pense que Malice reste en vie. Les gens demandaient qu'on bannisse Winebinder, je pense que ça n'allait jamais arriver. Parce que Malice était un deck waifu, donc je pense qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien Malice, et donc quand même il y a de l'argent à gagner avec ces gens-là. Mais Dormouse a un pourquoi pas, ça la rend vraiment du coup la... Ça veut dire si tu arrêtes Dormouse, c'est fini. C'est ça au moins, ça c'est vraiment bien. Et surtout, du coup, ça lui bloque le fait de bannir Splash Mage, ça lui empêche beaucoup d'extend. Donc maintenant, Malice est vraiment très contrable. Je pense qu'il y a des vrais choke points dans Malice qui le rendent pas fair. Je pense qu'aussi, s'il n'a aucune interruption face à lui, il gagne la partie. Mais il est encadré, on va dire comme ça, c'est ça. Et finalement, du coup, alors en limite, j'ai un peu peur donc de Lacrima, mais avec Close Moon, pourquoi pas. Lien Kuribo qui revient, plus les Snake Eyes, ça fait un petit... Il y a un monde où Snake Eyes revient, hein, franchement, parce que Lien Kuribo est excellent quand tu le joues avec Snake Eyes. Et il a été banni pour une raison, je pense. Miami s'est quand même pris un bon coup, et surtout aussi, je me demande comment s'en sort Vanquish Soul, en fait, avec ça. Parce que... je pense qu'il est toujours jouable. Je sais pas si c'est le meilleur deck actuellement. Il a quand même perdu pas mal de consistance. Le grand gagnant de cette banlist, c'est les K9, qui eux ne sont du coup absolument pas touchés. Je pense que Dracotel également, que Dragon, sont vraiment bien, parce qu'il y a ce côté, du coup, c'est que on développe de plus en plus de K9 que Dragon, et eux s'en sortent vraiment très bien. Surtout avec Branded Fusion à 2, si tu joues vraiment du coup les Branded que Dragon, ça c'est vraiment sympa. Donc... Peut-être que la méta va devenir un peu plus éparse, un peu plus divers, avec donc des hits au meilleur deck. Je pense que Yumi s'en fiche d'avoir juste un Herald. Par contre, seulement une Obsidian School, c'est plus complexe. Ça veut dire que peut-être il y a des builds qui vont l'enlever peut-être entièrement, je sais pas. C'est intéressant à voir. Et finalement... j'aime beaucoup le fait de faire revenir Barrage, faire revenir Diagramme, faire revenir Lightning Storm. Je pense que ça va ajouter un poil plus de diversité dans le format. Déjà, on avait déjà un format assez divers. Je pense que les meilleurs decks vont rester les meilleurs decks. Ça, c'est sûr. On va rester dans un format Miami, Dracotail et K9. Mais il y a aussi beaucoup d'outsiders qui peuvent avoir leur place là-dedans. Toujours Mitsurugi, toujours Malice, toujours Raizil. Je pense que ces decks ne sont pas morts. Mais ils vont aussi partager le gâteau avec beaucoup de trucs. Notamment, du coup, je pense que là, on a les Magnificestorm qui sortent bientôt. Comment ils s'appellent, Radiant Typhoon maintenant qu'on les appelle, qui sortent bientôt dans Doom of Dimension. Ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être un retour de Triviriade maintenant, avec des bêtes Bad Guerrier BTL, ça peut vraiment être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi, du coup, DDD, qui vraiment est un deck assez solide et assez réel maintenant, qui pourrait prendre sa place en tant que deck combo du format, entre guillemets. Il y a beaucoup de potentiel. Moi, je ne participerai pas au main event de YCS de Lille, mais je serai très heureux de regarder et de voir ce qui va se jouer. Donc là, je pense que avec tout ça, j'ai des changements à faire dans mes decks et on va voir ce que ces prochaines semaines nous donnent. Bref, tout ça, ça fait beaucoup de changements, mais je pense que je suis assez satisfait de ce qui vient de se faire comme ça avec cette banlist là. Je pense que
Yu-Gi-Oh! Est en train globalement de changer. Moi, ce que finalement je peux vous dire, c'est de continuer à préparer vos decks. Devons je vous dire bonne chance pour le YCS de Lille. Également, si vous voulez vous entraîner, on est sur le point de sortir la suite de Duel Academy. C'est le série de guides vidéo que j'avais fait à Gabriel Soucy il y a quelques mois. Et là, on en sort la première grosse update sur les end-traps, les staples, comment jouer autour, qu'est-ce qui se fait. Le lien est en description. On a beaucoup travaillé là-dessus. On veut que c'est un petit peu une sorte d'encyclopédie de la méta pour te donner tous les guides, tous les secrets. Donc va voir ça me ferait trop plaisir. Sur ce, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Théromique. Bon duel à tous, croyant l'âme des cartes. À la prochaine!